مرحبا بكم من جديد على قناتنا SVT en bref. السلام عليكم. نحن بصدد شرح درس من دروس الدورة الثانية، مادة علوم الحياة والأرض لفائدة تلاميذ وتلميذات السنة الثالثة إعدادي مسلك دولي، في درس الجهاز العصبي أو لو سيستيم نيرفو. دونك أولا كنبداو تعريف لا كومبوزيسيون، يعني المكونات ديال الجهاز العصبي. دونك لو سيستيم نيرفو il est composé de deux parties، ياك تيتقسم الى نظامين ولا الى جهازين، لو سيستيم نيرفو سنترال اي مركزي و سيستيم نيرفو بيريفيريك. لو سيستيم نيرفو سنترال نرمزو له SNC se compose de quoi? L'encéphale, كنلقاو فيه l'encéphale مع la moelle épinière. Alors l'encéphale شنو كنلقاو فيه؟ كنلقاو فيه le cervelet et le tronc cérébral. Donc إلا شفنا هنا في الشكل غيبان لنا ها هو لو سيرفو، ياك ها هو لو ترون سيريبرال، ها هو لو cervelet et voilà le prolongement اللي هي la moelle épinière. Concernant le système nerveux périphérique, il est composé des nerfs crâniens et rachidiens. Un nerf, c'est quoi? Donc, il est composé d'un ensemble de fibres nerveuses qui transmettent l'influx nerveux. C'est clair? Alors, la structure d'un cerveau, on note que le cerveau ou le cortex cérébral, le cortex cérébral, il est constitué de deux ondes. La première substance grise périphérique, يعني توجد في الخارج périphérique, comporte des corps cellulaires. تما فين نلقاو les corps cellulaires ديال les neurones. ثانيا une substance blanche مادة بيضاء مركزية centrale comporte des fibres nerveuses. C'est clair? Donc إلا لاحظتوا معايا هنا درنا une coupe longitudinale ديال le cerveau. تنلاحظوا بأن il y a une matière grise هي périphérique, une matière blanche centrale. C'est clair? Passons maintenant à la structure de la moelle épinière. Donc la moelle épinière, il constitue, c'est un prolongement du cerveau et de la boîte crânienne. La boîte crânienne, prolongement de le cerveau. À partir du bulbe rachidien et tout le long de la colonne vertébrale dans laquelle elle est contenue. Donc la colonne vertébrale à l'intérieur, insérée dans les vertèbres. C'est clair? Donc, la moelle épinière se constitue de deux zones. مكونة من منطقتين. ولكن هنايا راه معكوسة. إلا شفتو معايا une substance grise au centre. Donc la substance grise qui est le centre comporte les corps cellulaires. Une substance blanche périphérique comporte des fibres nerveuses. Alors, passons maintenant à la structure d'un neurone. Alors, c'est quoi un neurone? Donc, il y a خلية عصبية. C'est l'unité structurelle et fonctionnelle du système nerveux. Alors, le système nerveux, il fonctionne grâce à quoi? Grâce à une structure, à une unité structurelle qu'on appelle le neuron. العصبون باللغة العربية. Alors, la transmission, il assure la transmission du message nerveux se fait entre la liaison de plusieurs neurones à travers des extrémités ou des terminaisons qu'on appelle les synapses. C'est une zone de contact entre deux neurones. Donc, alors, la structure d'un neuron est composée de quoi? Fait un corps cellulaire à fond, ou un prolongement qu'on appelle l'axone, et une arborisation terminale. Donc, la transmission à fond le message nerveux se fait du corps cellulaire vers l'arborisation terminale dans un seul sens. C'est clair? Alors, les activités nerveuses. Le système nerveux a trois activités principales. Lesquelles? La première a une sensibilité générale. Ça veut dire que c'est une activité par laquelle le système nerveux reçoit les stimulations, les excitations de son environnement. Elles sont perçues par les organes de sens. La sensibilité consciente est réalisée par des aires sensitives. Donc, الدماغ ديالنا عندنا بزاف ديال عندها un aire sensitive.
مثلا la vision عندها واحد l'air كنسموه l'air visuel c'est clair مثلا التاكتيل لا بو عندها واحد l'air كنسموه l'air de sensibilité générale etc c'est clair donc هذه la première activité اللي كنسموها la sensibilité consciente et الحساسية الشعورية donc c'est grâce à cette sensibilité consciente que le corps elle détecte elle se à caractériser son environnement ok alors on douzo la deuxième activité qui est la motricité volontaire donc ça veut dire la réalisation des mouvements volontaires alors ces mouvements volontaires ils sont commandés par le cortex cérébral précisément c'est au niveau de l'aire motrice donc dans le cerveau ديالنا تلقى واحد البلاصه او واحد l'aire كنسموه واحد الباحه on appelle une aire motrice ok donc la troisième activité كنسموها la motricité involontaire ça veut dire الحركيه اللا اراديه او التحركيه اللا اراديه donc les mouvements involontaires ou كنسموهم aussi les réflexes sont des comportements involontaires, ils sont rapides, ils sont déclenchés grâce à un stimulus. C'est clair? Alors, on joue pour détailler les activités nerveuses. Donc, la première, c'est la sensibilité consciente. Elle est réalisée grâce à des organes de sens. Par exemple, l'œil, c'est un organe sensoriel. Son stimulant, on l'appelle la lumière. Donc, c'est la lumière qui déclenche la stimulation de l'organe sensoriel, l'œil, et qui engendre la sensibilité qu'on appelle la vision. Donc, on a la peau, le nez, les oreilles et la langue, etc. Donc, on a comme ça. 1, 2, 3, 4, 5. Alors, l'influx nerveux, c'est quoi l'influx nerveux? Ce sont des messages nerveux de nature électrochimique. Kahro-kimyeïa. Donc, ce sont des composés chimiques. Alors, des influx nerveux, donc on passe la deuxième page. Donc, il a شفنا هنايا غادي نحاولوا ندرسوا la sensibilité consciente. Donc, des influx nerveux sensitifs sont nés au niveau des organes de sens. Donc, le message nerveux, il prend naissance au niveau des organes de sens. Ces organes sont appelés des organes sensoriels ou des récepteurs. Donc, on les appelle des récepteurs sensoriels. Ça veut dire المستقبلات حسية. L'influx nerveux sensitif est transporté par les nerfs sensitifs jusqu'aux aires sensitives. Donc, تيكون عندنا بحال إلا قريتو la communication باش نشرحها لكم تيكون عندنا ان expéditeur ياك وتيكون عندنا ديستيناتير شي هذاك المرسل والمرسل اليه دونك تيكون عندنا المرسل اللي هو لو ريسيبتور المستقبل تيكون عندنا واحد الموصل سافو هو اللي غيوصل لنا داك لو ميساج نيرفو وتيكون عندنا واحد السونتر نيرفو كي فا فير كوا كي فا اناليزي كي فا ديكورتيكي ديكودي هذاك لو ميساج باش يعطيه معنى دونك هادشي تيوقع عندنا في لا سونسيبيليتي جينيرال لا سونسيبيليتي كونسيونت عفوا دونك الا شفتو معنا الدماغ ديالنا فيه دي زير كيما قلت لكم دونك هنا مثلا عندنا لا سونسيبيليتي جينيرال عندنا لير فيزويل عندنا لير اوديتيف عندنا لير غوستاتيف عندنا لير اولفاكتيف وعندنا واحد لو سيون دو رولاندو هنايا معروف. Alors, ce qu'on تعرفوا بأن le corps, le cerveau avoine, il est subdivisé en deux blocs. Fait l'hémisphère cérébral droite, un hémisphère cérébral gauche. Donc, ils sont reliés par un corps calot. Donc, le corps, الوسط ديالهم هو اللي كيجمعهم. Ce qu'on تعرفوا بأن l'hémisphère droite, il coordonne, هي اللي كتعطي les ordres la partie gauche. Et inversement, يعني le cortex, l'hémisphère gauche, il coordonne, il commande
la partie droite du corps humain. C'est clair? Alors, donc, on a un petit exemple. Maintenant, on a la lumière, l'excitant lumineux. Donc, tu dis l'excitation de l'organe sensoriel et l'œil. Tu as le message, donc naissance d'un message au niveau de l'organe sensoriel. Donc, c'est de nature chimique, ce sont des molécules chimiques et de nature électrochimique. C'est clair? Alors, il se propage, ce message, il se propage, il y a un à travers le nerf sensitif, les كنسموه في هذه الحالة هذه في la vision كنسموه le nerf optique, c'est clair, وتيمشي تيربط لينا بين l'organe, le récepteur avec l'aire de visuel, l'aire centrale qui va analyser, qui va donner un sens à cette vision. C'est clair? Donc, كذلك l'excitation sonore, etc. Donc, ça, le cheminement, le trajet qu'on prend un message nerveux sensitif. Donc, on a un récepteur sensitif, l'organe de sens, et il reçoit l'excitation et donne naissance à un flux nerveux sensitif. Le message vers quoi? Vers un conducteur. Un conducteur. Il fait quoi? Il conduit l'influx nerveux sensitif de l'organe de sens vers le centre nerveux. يعني تيدير إيصال الرسالة العصبية من المستقبل إلى المركز العصبي اللي هو اللي غادي لها التريتمون أو المعالجة. Le centre nerveux, ce sont les aires sensitives اللي عندنا. Il analyse et interprète l'influx nerveux sensitif et détermine la nature de la sensibilité consciente. Est-ce que c'est une vision? Est-ce que c'est une est-ce que c'est la vision, le toucher, l'odorat, l'ouïe ou le goût. D'abord, la deuxième partie, il y a la deuxième activité, la motricité volontaire, ça veut dire les mouvements volontaires. Dans les mouvements volontaires, l'influx nerveux naît au niveau de l'aire motrice et conduit par la moelle épinière, puis les nerfs moteurs jusqu'au muscle qui est l'effecteur. Donc, maintenant, je vais dire un mouvement volontaire. Maintenant, le feutre britnézo. Alors, le message il prend naissance au niveau de l'aire motrice. L'aire motrice, il le message. Le message, il se propage. Il la moelle épinière. Il est conduit par la moelle épinière. Il sort de la moelle épinière. Il les nerfs motrices. Les nerfs motrices ou les nerfs moteurs vers l'effecteur. المنفذ شكون هذا اللي غينفذ هذا لو موفمون اللي هو لو موسكل. علاش اللي تجي تتحرك غاس هذه كونتراكسيون ديال لي موسكل. سي كلير؟ دونك الا لاحظتوا معايا في لو شيمانير هو موضح معنا لو تراجي مع لي فلاش روج. دونك انا لير موتريس غوش باغ اكزومبل تعطينا واحد لوردر اللي تيدوز لو سيرفو فيغ لا مويل ابينيير لي نير كوندكتور فيغ لو موسكل اللي كيدير لينا le mouvement. C'est clair? Alors, l'aire motrice de l'hémisphère droite correspond à la partie gauche de l'organisme et inversement. La sensibilité générale, les mouvements, la motricité volontaire, il y a que la partie droite, il y a les quatre contrôler la partie gauche de l'organisme ou la partie, le cortex cérébral gauche, il commande la partie droite de l'organisme. Donc, le trajet, donc, le schéma, le trajet de l'influx nerveux moteur centrifuge. Alors, علاش تنسموه هنا centrifuge هذا ما هضرتش عليه مزيان دونك غنحاول نقول لكم شنو هو. هذا تنقول لي سي centripète علاش parce que le message il naît au niveau du centre, au niveau des périphériques avant. Le message nerveux il prend naissance au niveau des récepteurs. Chez le centre. Donc, un message qui prend naissance des organes, des récepteurs vers le centre, c'est un message centripète. C'est clair? Un message qui prend naissance du centre, du centre nerveux vers les périphériques, vers les effecteurs, c'est un message moteur centrifuge. Ça fait? Donc, on a le centre nerveux, l'aire motrice, qui a deux messages à avoir.
le message, maintenant, un mouvement, prendre un crayon par exemple, les conducteurs moteurs, la moelle épinière avec les nerfs sciatiques. C'est clair? Ouais, il y a des organes effecteurs, ce sont en général les muscles. C'est vrai? Donc la dernière activité اللي عندنا في le système nerveux ديالنا اللي قلنا هي la motricité involontaire اللي هي بالضبط تنقول ليها le réflexe médulaire. علاش le réflexe médulaire? Un réflexe, ça veut dire c'est un mouvement involontaire médulaire parce qu'elle est coordonnée par la moelle épinière. هي اللي تجو le rôle très important في هذا le mouvement هذا اللي هو involontaire. Donc un réflexe, c'est une activité motrice involontaire et stéréotypée, involontaire, غير إرادية, qui survient en réponse à un stimulus spécifique. Donc c'est quand un stimulus spécifique تيجي لنا l'excitation, حنا تنديرو la réaction involontaire ou un réflexe. Donc la moelle épinière est le centre nerveux qui intervient dans le réflexe médulaire. L'arc réflexe, est le trajet parcouru par l'influx nerveux lors d'un acte involontaire. Donc là, on a fait l'arc réflexe. Maintenant, on a l'excitation de la peau. La peau, c'est un récepteur sensitif. C'est qu'on a la conduction du message nerveux vers la racine postérieure de la 12. C'est-à-dire les traitements de la moelle épinière des neurones d'association. Ou tu as le même, un autre trajet, mais le même trajet, tu as un autre, tu prends la racine antérieure vers le conducteur moteur, un mouvement, le muscle, c'est un effecteur moteur. Donc on a la moelle épinière et le centre nerveux de la motricité involontaire. Alors, dernièrement, c'est l'hygiène du système nerveux. Ça veut dire qu'il faut faire le système nerveux. Donc, l'hygiène du système nerveux est indispensable à la santé mentale et intellectuelle de l'homme. Cette hygiène consiste à pratiquer le sport régulièrement, dormir suffisamment, avoir une alimentation saine et équilibrée, éviter le stress, le tabac et la drogue, etc. Alors, un petit récapitulatif. Les activités nerveuses اللي هضرنا عليهم في هذه la vidéo, il y a trois activités en général. Donc on a la sensibilité consciente اللي هي اللي تعطينا الحساسيه الشعوريه, يعني ديتيكسيون تفاعل مع الوسط ديالنا. عندنا التعرف عليه, donc l'interaction avec l'environnement. La deuxième activité nerveuse qui la motricité volontaire, ça veut dire la réalisation du mouvement volontaire. C'est un message, il est coordonné par l'aire motrice au niveau du cortex cérébral. C'est-à-dire l'ordre de la moelle épinière, les nerfs et vers un effecteur, en général un muscle. C'est clair? La dernière activité, la motricité involontaire, l'arc réflexe. Alors un réflexe, c'est quoi? C'est une activité motrice rapide, involontaire et stéréotypée. تيكون un arc réflexe, يعني واحد القوس اللي ينعكس. علاش؟ حيت تيكون هنا بحال القوس تيمشي فيغ لا مويل ابينيير وتيعاود يرجع. نتمنى تكون استفدتوا معنا في هذا الفيديو هذه. اللي عندكم الاسئله ولا شي ملاحظات على الفيديو, مثلا شي حاجه قلتها بعض المرات يقدر نخطا في شي حاجه, ما تردوش انكم تستفدوا لينا على الايميل اللي تيكون ديما مرفق بالفيديوهات ديالنا, ولا انكم تكتبوا لنا تعليق اسفل الفيديوهات. ونتمنى لكم التوفيق ان شاء الله, والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.